Revenir donc sur ces événements. Retour sur cette soirée aux États-Unis, c'est avec Guillaume Villadier. Les portes du Capitole prises d'assaut. Le temple législatif de la première puissance mondiale, l'un des bâtiments les plus protégés des États-Unis. Qui aurait imaginé voir un jour le siège du Congrès américain être envahi par une foule incontrôlable ? À l'origine, malgré le froid, malgré la pandémie, les partisans de Donald Trump s'étaient donné rendez-vous devant la Maison-Blanche pour contester une nouvelle fois les résultats de la présidentielle. Donald Trump a gagné le soir de l'élection. Ce à quoi nous assistons est une révélation complète de la corruption du système, la façon dont il a été corrompu. Et nous, en tant qu'Américains, nous reprenons notre système. Une manifestation pour sauver l'Amérique, disent-ils. À midi, le président sortant monte sur l'estrade, répète qu'on lui a volé l'élection et demande à ses troupes de marcher sur le Congrès. Maintenant, nous allons marcher jusqu'au Capitole. Les pro-Trump remontent alors la Pennsylvania Avenue, 2 kilomètres jusqu'au Capitole. À l'intérieur, la séance de validation de la victoire de Joe Biden a commencé. Mais en quelques minutes, le bâtiment est encerclé, des manifestants escaladent les murs, les forces de l'ordre sont submergées. C'est notre maison. Ils ont essayé de barricader les gens et nous faisons tomber les barricades comme des cure-dents. Elles sont éparpillées partout. Et maintenant, nous reprenons notre pays. Dans le Capitole, c'est la panique. Des manifestants sont entrés, saccagent les bureaux d'élus démocrates. Les parlementaires se barricadent, des coups de feu sont tirés. Une assaillante mortellement blessée. Face au chaos, Donald Trump appelle au calme, mais il ne condamne pas. Je comprends ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et rentrez en paix. Les assaillants sont arrêtés ou repoussés, mais il faudra plusieurs heures, le déploiement de la garde républicaine et l'instauration d'un couvre-feu à Washington pour disperser la foule. Et couvre-feu qui sera en vigueur jusqu'au 21 janvier prochain, lendemain de l'investiture de Joe Biden. Ségolène Royal, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant ces images hier ? Je crois que vous avez utilisé le mot juste, c'est la sidération. Et pourtant, on savait que quelque chose se passerait, puisque Donald Trump, depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, fait peser la menace d'une sorte d'appel à l'insurrection. Donc on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas fini, puisqu'il a jusqu'au 20 janvier. Il tient quand même un certain nombre de manettes de l'État jusqu'au 20 janvier. Et la seconde question qui se pose, et qui a été aussi très bien résumée par votre reportage, c'est pourquoi il n'y a pas eu davantage de protection du Capitole. Et c'est ça. Et on ne sait pas. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir de la clarté et des explications. Parce que sinon, cela signifierait que d'ici au 20 janvier, n'importe quoi peut se passer dès lors que le président Trump a maintenant donné l'habitude de contester toutes les formes d'autorité, toutes les formes de respect de la démocratie. Et par conséquent, tout est possible. On sait par ailleurs que les Américains sont des citoyens très armés. Donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et il faut garder la plus grande vigilance par rapport aux événements que l'on vient de voir, parce qu'ils ne sont peut-être pas terminés. Et les trois prédécesseurs de Donald Trump, Ségolène Royal, vous le savez sans doute, ont réagi avec des mots très forts. Une insurrection digne d'une république bananière, ça c'est George Bush. Pour Barack Obama, c'est un grand moment de déshonneur et de honte pour notre nation. Et puis Bill Clinton, lui tense les 4 années de politique, dit-il, empoisonnées du mandat de Donald Trump. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui les États-Unis sont un pays fracturé, voire une démocratie fragilisée ? Toutes les démocraties sont fragiles. C'est ça que cela démontre. Il ne faut jamais croire que la démocratie est durablement obtenue. Elle se mérite, la démocratie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est vrai que ce qui s'est passé pendant 4 ans avec Donald Trump a déjà gravement endommagé le principe même démocratique dans tout ce qui a été subi. Et par conséquent, l'ensemble des pays doivent aussi regarder à l'intérieur de leur propre territoire. Y compris la France mais bien sûr, y compris la France. La question démocratique, la démocratie, surtout en période de grave crise,
et la pandémie et la crise sanitaire, la crise économique qui se profile, et la crise écologique qui se profile, sont des crises extrêmement dangereuses pour la démocratie. Et d'ailleurs, tous les coups d'État se sont faits dans des contextes de graves crises. Donc ne pensons pas que les coups d'État du passé ne peuvent pas être revus dans l'histoire contemporaine. Ouais. Ségolène Royal, on a vu aussi des manifestants il y a quelques semaines, quelques mois investir le Bundestag, le Parlement allemand. On avait dit aussi que c'était sidérant au cœur de Berlin, c'était des anti-masques à ce moment-là. Qu'est-ce que nous disent ces mouvements? Là, on a un mouvement qui est quand même plutôt d'extrême droite. Il ne faut pas amalgamer en disant les mouvements populistes, c'est très varié, c'est très différent. Mais qu'est-ce que ça nous dit de ce monde en 2021, au fond? Cette défiance des institutions, même physiquement? Ça nous dit qu'il faut être extrêmement vigilant et essayer d'anticiper et de regarder ce qui se passe. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, 75% des républicains pensent qu'il y a eu fraude lors de l'élection. Et un tiers des Américains pensent qu'il y a eu fraude. Donc il y a une responsabilité aussi des pouvoirs, de transparence, de donner des explications. Et quand on voit en France et en Europe monter le discrédit, et par exemple la lenteur, on y reviendra sur la question des vaccins, sans qu'on ait aucune explication, et alors même que la Commission européenne a négocier dans le secret, c'est très dangereux. Le secret est très dangereux pour la démocratie. Donc plutôt que de se lamenter, que de pointer du doigt ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, soyons aussi extrêmement vigilants, d'une part sur la suite de ce qui peut se passer aux États-Unis d'Amérique, et d'autre part de la suite de ce qui peut se passer dans nos démocraties qui sont extrêmement fragilisées avec les 3 crises dont je viens de parler.